Le voyage commence toujours de la même façon. Les regards se croisent à l'aéroport. Les amitiés se nouent avec son voisin de siège dans l'avion. Les fortes têtes sont repérées d'entrée par les accompagnateurs. Tahiti et Moorea s'éloignent, les cœurs serrés d'appréhension, serrés d'être loin des siens. Mais le rêve est au bout des doigts. Les ennuis restés à la maison ou au foyer. L'atterrissage est pour bientôt. Tikeo apparaît à travers une fine couche nuageuse. L'atoll invite au rêve qui prend des allures de réalité. C'est avec l'aide de fonds privés, mais également grâce à des fonds publics, que depuis 6 ans, Olivier Napias propose ses services au profit d'adolescents suivis par les affaires sociales ou pensionnaires de foyers éducatifs. Un surf trip vers Tikeo pour ces ados qui préalablement ont été choisis au cours de stages de surf, proposés gratuitement au long des vacances scolaires et ce à plus de 150 jeunes gens. Les plus doués sont récompensés par un surf trip vers Tikeo où la famille Vivi les recevra durant une semaine. L'activité du surf permet à ces jeunes gens de se valoriser et de retrouver une estime d'eux-mêmes souvent mise à mal par les aléas de leur quotidien. Ces ados, souvent peu habitués au respect des règles, seront confrontés à Mama Nature qui, elle, dicte sa loi sans concession. Face aux vagues, l'humilité est de rigueur. Les rapports de force ne sont pas identiques qu'avec le collègue. On se plie, mais tout compte fait, les bénéfices de cette confrontation avec la nature engendrent pour la plupart de ces adolescents une nouvelle source d'énergie canalisée grâce à une activité ludique, le surf. Yo, Sisters and Brothers, c'est moi, c'est Jacques qui vous parle au micro. Ici à Tikeo, c'est top les vagues. Ça fait des tubes, des balls, on peut faire des styles, drop, stand, tu peux faire air. Après, si tu bouffes une vague, tu peux retourner encore. C'est top. Il faut venir la prochaine fois. Quand on s'élance dans la mer et rame vers le large, passant sous les premières vagues avant d'atteindre le spot à l'endroit exact où la lame commence à creuser. Puis il prend sa première vague avant d'essayer ses premiers tubes. J'en profite également avant de me lancer moi à mon tour à l'eau, vaincu par les morsures de soleil et la chaleur du sable noir, tandis que je glisse sur ce qui me reste et des grosses vagues quand elles arrivent au bord sur le buggy. Je ne perds pas de vue le scooter et nos affaires. Dès que quelqu'un s'approche, je sors et m'assieds à côté de l'engin. La journée passait également agréablement. Salut Marc. Salut, Sisters and Brothers. Yes, c'est la deuxième année que tu fais ce trip avec les enfants. L'année dernière, c'était un bilan extrêmement positif puisque c'est vrai qu'on avait eu des vagues extraordinaires, donc le séjour avait été vraiment... on n'a pas été obligé, vu la qualité des vagues de l'année dernière, de trouver des activités complémentaires. C'est vrai que cette année, on a eu des vagues un petit peu moins bien, donc on a dû faire avec et essayer de trouver des activités complémentaires. Alors ça permet aussi peut-être de comprendre que la nature est la plus forte, que c'est elle qui commande, qu'on ne vient pas à Tikeo, que les vagues n'arrivent pas sur commande. Donc les enfants, et les adultes d'ailleurs, doivent se rendre compte qu'il faut composer avec la nature, que c'est la nature qui commande et que d'une manière ou d'une autre, cette période d'attente nous a permis de mieux nous connaître, nous a permis peut-être aussi de mieux connaître notre environnement ici. Et finalement, ça a été aussi un temps utilisé. Bon, ceci dit, on a quand même eu de belles vagues. To my room, please don't ask me where I've been, 'cause my heart will be heavy with a sorrow, because of the things I've seen. When your mother starts breaking down and crying, please don't say that I told you so, 'cause everybody saw that it was coming.
warm food in the past. Still En surf, on peut être vraiment le meilleur, on peut être beau, on peut être élégant. Et même avec une planche pourrie, on arrive à faire des choses extraordinaires. C'est-à-dire qu'on reprend confiance en soi, du coup, on s'aperçoit que finalement, on est aussi capable de lire. Marc, tu peux nous parler de Tonton Surfeur? C'est l'histoire d'un enfant qui a une vie qui n'est pas très marrante tous les jours, qui est victime un petit peu des difficultés éducatives de sa famille. Il n'a pas de papa, il est élevé par un tonton qui ne sait pas trop s'y prendre avec lui. Et donc, un jour, il en a assez de sa vie, il fugue, il s'échappe de chez lui et il débarque à Papeete, une grande ville pour lui, une ville qu'il ne connaît pas ou qu'il connaît très peu. Et là, il va lui arriver un certain nombre d'aventures, et notamment une rencontre avec une grand-mère qui va l'accueillir chez elle sans lui poser de questions. Et donc, il va, une fois chez cette grand-mère, repenser un petit peu à tout ce qui l'a amené à fuguer à partir de chez lui. Il cherche une porte de sortie, mais bon, il ne la trouve pas vraiment, quoi. I know that we can follow. I don't think it's meant to last. Oui, c'est pas un métier facile en fait. Et en fait, il y a déjà les diplômes en tant qu'éducateur spécialisé pour être dans ce métier-là. Et aussi, c'est plutôt par rapport aux enfants. C'est ton contact avec les enfants, comment tu les vois, comment tu es avec eux, qu'est-ce qu'ils sont pour toi. En fait, c'est pas un métier où tu vas pour le faire, quoi. C'est un métier que tu aimes, parce que ce sont des jeunes défavorisés, perturbés. Tous les jours, ça va être chamboulé et tant que tu aimes ton métier, tant que tu aimes ces jeunes-là, c'est-à-dire les voir grandir, mais changer, les aider à aller tout droit, quoi, dans le droit chemin. Moi, c'est ce qui me fait aimer ce métier-là, c'est de les voir déjà sourire, de les voir se reconnaître. Ce sont des choses simples dans la vie de tous les jours, quoi. Et petit à petit, ça les permet de grandir, quoi. Please don't say that I told you so.